L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici votre journal de la mi-journée de ce vendredi 15 février 2019 avec la rédaction de 24matin.fr. Le procès d'une des figures des Gilets jaunes, Éric Drouet, dont l'interpellation le 2 janvier pour 2 manifestations non déclarées à Paris avait indigné à gauche comme à droite, s'est ouvert vendredi matin. Le parquet a immédiatement demandé le renvoi au motif qu'il doit également être jugé le 5 juin pour port d'armes prohibées, en l'espèce un bâton, lors de la manifestation du 22 décembre à Paris, mais le tribunal a décidé de juger l'affaire. Le chauffeur routier de Melun risque jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. À Paris, mercredi soir, 2 personnes ont été brûlées par de l'acide sur la ligne 11 du métro. Aujourd'hui, une personne a été grièvement blessée après avoir été aspergée d'un liquide dont la nature n'est pas encore connue dans le métro, rapporte une source policière. On ignore encore s'il s'agit d'acide. La victime est actuellement en urgence absolue. Le suspense n'aura guère duré. Quelques heures après les adieux émus d'Alain Juppé à sa mairie de Bordeaux, la majorité municipale a désigné son adjoint aux finances, Nicolas Florian, pour lui succéder, tandis que l'éphémère numéro 2 des Républicains et dauphine bordelaise dans un temps pressenti, Virginie Calmels, quittait la scène politique. Nicolas Florian, adjoint aux finances et chargé des ressources humaines à la municipalité depuis 2014, rouage clé de l'équipe Juppé et ultra royale au patron, a été désigné jeudi soir à l'unanimité par les élus de la majorité municipale pour être proposé comme successeur à l'emblématique maire sortant lors du prochain conseil municipal, a-t-on appris dans l'entourage de monsieur Juppé. La France insoumise va signer l'appel contre l'antisémitisme lancé par 14 partis politiques. Jean-Luc Mélenchon sera présent mardi soir au rassemblement organisé à Paris, a indiqué vendredi Manon Aubry, tête de liste LFI pour les européennes. 14 partis politiques dont La République En Marche, les Républicains, le PS, le Modem, Europe Écologie Les Verts et le PCF ont lancé jeudi un appel contre l'antisémitisme et invité à se réunir partout en France, notamment place de la République à Paris, mardi à 19h. En bref, et dans le reste de l'actualité, Chinois et Américains se sont séparés sur une note optimiste vendredi à Pékin, après 2 jours de négociations visant à résoudre leur guerre commerciale. Même si aucune avancée concrète n'a été annoncée, les États-Unis ont donné jusqu'au 1er mars à Pékin pour trouver un terrain d'entente sur les différents commerciaux entre les 2 pays. Le ministère américain du Commerce a conclu que les voitures et les équipements automobiles importés menaçaient la sécurité nationale des États-Unis en affaiblissant leur industrie automobile, ont indiqué des sources concordantes à l'AFP, ce qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles taxes douanières. Trump agite la menace d'imposer des tarifs douaniers supplémentaires pouvant atteindre 25% sur les importations de voitures et d'équipements automobiles. Un épouvantail pour cette industrie en Europe et notamment en Allemagne. En sport, expulsé dans les dernières minutes de la défaite de Manchester United face aux Parisiens. Mardi, en 8e de finale de la Ligue des Champions, Paul Pogba était tout autant dévasté qu'énervé par ce scénario catastrophe qui le privera du match retour au Parc des Princes. Selon le Sun, Pogba en colère aurait frappé de rage son casier à plusieurs reprises. C'est une souffrance sportive et professionnelle. L'ancien sélectionneur national Guy Novès a réclamé jeudi devant les prud'hommes 2,9 millions d'euros à la Fédération française de rugby pour son licenciement fin 2017, dont il conteste la validité et le motif. La décision sera rendue le 8 avril prochain. L'actualité du divertissement, après la télévision, la radio, la journaliste Léa Salamé met un pas dans la chanson. En effet, l'animatrice de France 2 s'essaie aux vocalises auprès du chanteur Séverin. Dans un clip, Léa Salamé joue son propre rôle. J'ai dit oui sur un coup de tête. J'avais déjà tourné un mini-rôle dans un film de Fabrice Eboué, mais on ne m'avait jamais proposé de jouer dans un clip. J'ai toujours transgressé dans ma carrière. J'adore ça. Je ne joue pas ma vie sur un clip et je n'ai pas la fibre artistique, a indiqué l'intéressé. Le clip est à découvrir sur notre site 24matin.fr. On conclut ce journal avec votre météo de ce week-end. Samedi matin, les brouillards seront nombreux sur les régions centrales et sur le nord-est. Le froid sera présent sur les 3/4 de la France, mais les gelées resteront plutôt rares. L'après-midi, le soleil se maintiendra avec une douceur s'accentuant par rapport à la veille. Les brouillards matinaux se dissiperont à partir de la mi-journée. Sur la moitié sud, les températures vont pouvoir atteindre 18 à 22 degrés. Dimanche matin, le ciel se voilera progressivement par l'ouest, avec l'arrivée d'une dégradation atténuée
Partout ailleurs, le temps restera très ensoleillé et parfois froid dans l'est. L'après-midi, les nuages bas seront toujours présents sur l'ouest avec quelques pluies possibles. Le temps restera sec et ensoleillé sur les 3/4 restants de la France. Merci d'avoir suivi ce Flash Info présent, je vous le rappelle, sur le site 24matin.fr avec des liens vers les articles traités dans ce journal. Je vous donne rendez-vous à 19h30 pour les 5 infos immanquables du jour et notre fameuse séance de rattrapage sur l'actualité. Bon après-midi à tous, à lundi 13h pour un tout nouveau journal.